Merci. Bon, aujourd'hui, je pense qu'à La Roche, ils sont assez réceptifs. Avec un petit peu de bière et puis de vin rouge, on devrait y arriver. Je te recontacte à 10h. Bon, voilà. Merci de dire, Jean de ça, je ne suis pas habitué à ces trucs-là. Je ne peux pas gesticuler. Vous avez vu? Quand même. Donc il va passer entre vous pendant le pot. Il est aussi magicien, mentaliste. Voilà, il va travailler avec vous par groupe. Il ne va pas tous vous hypnotiser parce que on le fera revenir le jour où on décidera d'augmenter les impôts. Donc pas une mauvaise idée. Tout ça pour vous dire, vous voyez ces petites images, pas un pro, lui c'est un pro. Tout ça pour vous dire qu'on peut vous manipuler facilement. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas manipuler, sauf ce soir. Restez vous-même. Prenez vos décisions selon vos propres convictions. Si tel avait été le cas, parfois, on ne serait pas dans telle ou telle situation. La meilleure façon de le faire, pacifiquement, c'est de voter. Il ne faut pas dire à qui je ressemble, mais qui je suis. Et pour ça, nous aussi, on a besoin de votre soutien. Il y a plein de gens qui se plaignent tout le temps, mais qui ne viennent pas avec nous quand on se mobilise, par exemple, pour sauver notre agence postale, pour sauver tel ou tel service public. Et moi, je dis haut et fort que c'est pas quand on a fait dans sa culotte qu'il faut serrer les fesses. En effet, bah oui. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Hein, je veux dire, vous aurez beau serrer les fesses, ce sera fait, quoi. Le mal est fait. Je vous invite ce soir, chez vous, à faire cette expérience. Vous faites toutes et tous dans votre culotte et vous serrez les fesses. Et vous allez voir ce que ça fait. Au bout d'un moment, ça devient même froid, ça fait peur. Si je vous dis ça, c'est aussi parce que voilà, nous on fait plein de choses. On travaille pour vous dans l'intérêt général. Vous pensez bien que mettre en place cette histoire de commune nouvelle, nous, ça nous a pris du temps. On avait autre chose à foutre. On aurait pu rester peinards sur nos sièges. Et on serre les fesses avant, nous. Hein. On aurait pu attendre la fin de notre mandat. Certains vont même arrêter. Mais dans l'intérêt général, au vu de ce qu'on avait devant nous, au vu de ce qui allait se passer, on a préféré se regrouper. Et on a bossé pour ça. Nous sommes là pour vous représenter et faire remonter votre doléance. Les cahiers à cet effet sont disponibles dans vos 4 mairies. Nos réunions publiques du 26 janvier seront aussi un lieu d'échange. Alors on vous invite à venir nombreux le 26 janvier. Nous ne ferons rien sans vous. Nous ne maintiendrons pas nos services sans vous. Actuellement, M. Macron consulte les maires. J'ai vu encore cet après-midi, ce qui m'a pris un peu plus de temps du coup pour écrire, parce que je suis curieux. Je vais une fois de plus lui écrire, une fois de plus. Parce que j'ai écrit souvent de fois, pour la Poste, pour bien d'autres sujets. Peut-être cette fois-ci, gagnera-t-il me répondre. Peut-être aussi participerons-nous à une de ces rencontres marathon qu'il organise un peu partout en France. Nous serons, si tel est le cas, votre reflet. Et si on nous donne la parole. Si ce n'est pas les préfets qui décident pour qui prend la parole. Parce que j'ai vu ça, apparemment, les prises de parole sont gérées par les préfets et tout. Donc, moi, si j'y vais, si c'est pas ça, je m'en irai. Qu'il soit là ou pas là. Pour moi, c'est un homme comme un autre. Et puis, il y a le grand débat. Waouh! Alors nous sommes prêts à mettre des salles à disposition, mais on n'en sera pas les organisateurs. Je crois qu'Éric, t'en fais partie, des organisateurs de ce grand débat. Oui. On nous a dit que tu étais référent. Voilà, donc nous ne serons pas les organisateurs. Parce que, en fait, les lois, c'est pas nous qui les avons pondues. Hein. Elles sont pondues dans des bureaux, et parfois par des politiques et des technocrates qui sont loin de la réalité du terrain. Je ne parle pas des députés et des sénateurs. Hein. C'est souvent la technocratie qui décide de ces lois. Et puis après, on les vote parce que Macron il a décidé, donc il faut voter. Alors j'ose espérer que ça ne se limitera pas à dites ce dont vous avez besoin et je vous dirai comment vous en passez. J'espère. Il y a un espoir que ça change. Alors profitons-en et participons à ce grand débat.
On ne peut pas rester dans notre coin, aller tout le temps, ça va pas, envoyer des lettres anonymes. Voilà, ça va pas. À un moment, il faut participer, il faut remplir les cahiers de doléances. Et puis on verra. Après, on votera. Nous, nos propositions, elles vont rester locales. Sur la Roche-Jaudy, nous avons 14 mois. Alors, un mois, c'est pas 15. 2 mois, c'est pas 15. Enfin bon, hein, on a 14 mois. 14 mois pour vous prouver que cette entité était nécessaire et utile pour l'intérêt général. Au bout de ces 14 mois, c'est pareil pour le grand débat et tout ce qui s'ensuit. Soit en mars 2020, il vous appartiendra alors de juger nos actions et de glisser dans l'urne le bulletin qui vous correspondra le mieux. C'est pas plus compliqué que ça en fait. 14 mois pour vous prouver notre volonté, les volontés qu'on a eues de maintenir, voire de renforcer les services à la population. C'était notre leitmotiv. Avec le maintien des accueils dans toutes les mairies. C'est la porte d'entrée vers les services dont vous avez besoin. Pour l'état civil, par contre, il vous faudra vous rendre dans la mairie de votre commune déléguée. Pour le reste, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle mairie. C'est un confort aussi pour vous. On a négocié déjà beaucoup de contrats, les assurances. On a réussi à baisser largement les cotisations d'assurance de 7 000 €. On a gagné, je crois, presque 20 000 € sur quelques années sur les photocopies. Donc du coup, voilà encore un service qu'on va mettre à votre disposition. Les photocopies dans les mairies, en noir et blanc pour l'instant, seront gratuites pour vous. Venez pas en faire 500 tous les jours. Aussi, ça fait, voilà. Vous allez avoir accès aussi à toutes les salles de la Roche-Jaudy. Il y en a 9. Au même tarif, à des tarifs privilégiés, aux tarifs que chaque habitant de chaque commune avait auparavant. C'est pas rien non plus. Nous allons mettre à votre disposition du matériel en prêt ou en location pour vos fêtes ou autres activités. Nous allons renforcer les services aux associations, et c'est déjà fait. Et nous lançons, une grande consultation pour votre pouvoir d'achat à travers les achats groupés. Alors, on privilégiera, bien sûr, les entreprises locales, s'il n'y a pas d'abus. Mais vous avez toutes et tous reçu dans vos boîtes aux lettres un coupon. Alors, je ne l'ai pas là, peut-être quelqu'un là, non. Il y en a à l'entrée, là-bas, si vous ne l'avez pas reçu. Il faut le ramener dans vos mairies, ou le transmettre par mail, et bien sûr, participer aux réunions publiques qui auront lieu le 26 janvier à 11 h à la mairie de Pommery, à 18 h à la maladrerie à la Roche-Derrien. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, signalez-le à vos mairies, on mettra en place un système pour vous y amener. Et puis bien sûr, privilégier le covoiturage. Nous y parlerons aussi de l'aide aux démarches en ligne et de l'accès au numérique. Nous aborderons tous les sujets que vous souhaitez mettre en avant, ainsi que la transition écologique. Mais nous n'attaquons pas de grand débat, ça c'est notre question. Ce sera à un autre moment, si ça se passe sur le territoire. L'action sociale sera donc aussi un point fort de ces 14 mois, tout comme la communication. Une lettre d'info, et vous avez déjà reçu la première, sera diffusée régulièrement. Tout comme les magazines semestriels. Un site internet va voir le jour, le compte Facebook est déjà accessible, et la possibilité de recevoir des flash infos va voir le jour. Alors il y a une petite boîte quelque part aussi, non? À l'entrée là-bas. Donc c'est simple. Sur ce petit papier, vous indiquez votre adresse mail, et dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur la commune de la Roche-Jaudy, vous recevez un flash info. Voilà, par exemple, cette semaine, on nous dit qu'il va peut-être y avoir de la neige. En supposant, pour ceux qui ont des enfants qui prennent le car, qu'il n'y ait pas de car, hop, vous recevez un flash info, vous n'allez pas pouvoir ôter à l'abribus. Pas plus compliqué que ça. Si on nous annonce un ouragan, pop, vous recevez le flash info, vous savez qu'il faut rester chez soi et puis bien au chaud. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Donc inscrivez-vous, mettez votre adresse mail, ce ne sera pas trop tard de le faire dans les autres semaines, et vous verrez, ça fonctionne bien. Voilà, c'est une petite idée qui nous vient de Poule-d'Oran, comme quoi, petite, grande, moyenne commune, tout le monde a participé à mettre en place ce qu'on va vous proposer. Nous allons proposer aussi des actions pour les jeunes et proposer la création d'un conseil municipal des jeunes. Nous avons déjà voté des travaux pour le stade nécessaire suite à la montée en ligne de notre équipe. Nous allons faire en sorte que nos écoles continuent à fonctionner à merveille. Nous allons étoffer notre offre culturelle et organiser une grande exposition marquante sur l'ensemble du territoire cet été. Nous éditerons un guide des animations et la langue et la culture bretonne seront mises en exergue. Nous nous rapprocherons de LTC pour tout ce qui concerne le développement économique. Nous allons sortir un document sur les aides à l'habitat en collaboration avec Triguet et ferons en sorte que nos logements communaux soient agréables et non énergivores. Tous les projets en cours seront maintenus.
Dans chaque commune, ils ont été détaillés lors des différentes cérémonies de feu. Pour la Roche derrière, j'en ai déjà cité quelques-uns, je rajouterai juste que les travaux de la salle des fêtes dont on parle depuis très longtemps commenceront fin février. Nous travaillons aussi sur les économies de fonctionnement et avons déjà réalisé de conséquentes économies. Voilà le programme riche de ces 14 mois, et pas 15. Enfin, l'environnement sera un des axes forts de la Roche-Jeudi. Notre désormais grande référence Sioux, n'est-ce pas, Sitting Bull, le frère de Pete, mais en plus sage, nous a appris que lorsque le dernier arbre sera coupé, la dernière rivière polluée et le dernier poisson pêché, l'humain s'apercevra que l'argent ne s'enroge pas. Je vais reprendre brièvement mon édito du dernier magazine de La Roche derrière, en version remasterisée. Je précisais, il est vrai, qu'indéniablement, en général, tous les ans, à la même période, une année passe pour laisser sa place à une autre. Quel scoop, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une année qui se termine, il y en a une autre qui arrive derrière. Indéniablement, le temps passe et parfois nous remplit de joie, ou pas. Et c'est ainsi depuis la nuit des temps. Le problème qui se pose à nous aujourd'hui est simple. Est-ce que ça va durer? Pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Et la réponse est très claire. On ne peut plus clair. Non. Sur le sujet, quelques avis divergent. Et comme disaient des proches, divergent beaucoup. Pourtant, tout prouve que l'on va dans le mur. Tout. Le temps qui passe nous rappelle que nous ne sommes pas éternels. Et qui plus est, qu'en plus, tous les jours, ensemble. Et pour le coup, là, nous sommes tous ensemble, tous unis, nous nous auto-détruisons. Nous détruisons massivement notre seule ressource, notre espace de vie, notre planète, et par là même, la biodiversité et l'espèce humaine. Nous le savons tous, et pourtant, encore pour cette fois-ci, nous nous sommes toutes et tous souhaité une bonne année. Eh oui, que d'hypocrisie quand même, puisque nous savons pertinemment que ce n'est pas vrai. Nous savons pertinemment que nous nous voilons la face. Et au nom d'une tradition, nous nous souhaitons une bonne année. Ne pourrions-nous pas nous projeter juste un peu plus loin et agir pour le bien commun, sur du long terme? Cela ne tient qu'à nous. Nous sommes, nous toutes et tous, est-ce que nous sommes bien toutes et tous, en fait, dans nos baskets quand on pense à tout ça? Le mouvement récent des Gilets jaunes est la preuve que non. Ce mouvement, ce ras-le-bol, qui couvait depuis longtemps, et que nous, les maires, élus de base, que nous sommes, Gilets jaunes des institutions, ressentions depuis de nombreuses années, n'a pas été capté par les plus hautes sphères. La précarité imposée, la fermeture des services publics, le pouvoir d'achat en berne, les taxes et retaxes, les frais d'intervention, les frais de retard de paiement, et maintenant les frais si vous ne payez pas par virement, si vous payez par chèque, prenez 15 balles. Enfin, ça a été rebooté un peu, mais bon, ça reviendra. On fait en fait qu'une petite goutte d'essence surtaxée a fait déborder le vase. Pourtant, on ne peut pas opposer les problèmes économiques aux problèmes écologiques. Ce serait suicidaire. Mais la méthode employée qui consiste à faire payer aux plus faibles cette transition écologique discrédite toute action en ce sens. Plus de 100 milliards d'évasion fiscale en France. Avant c'était 80, ça a été réévalué 100. Quand le déficit de l'État, je ne dois pas me tromper, approche les 83 milliards. N'acceptons pas non plus les yeux fermés et les fausses promesses d'un avenir de la technologie où nous conduisent les GAFA. Alors GAFA, pour ceux qui ne savent pas, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, qui ne paient pas ce qu'il faudrait et distribuent d'énormes dividendes à leurs actionnaires, tout comme nos grosses entreprises du CAC 40. Qu'ont fait de nous les GAFA en une décennie? Quel est cet humain 3.0 qu'ils nous promettent? Sommes-nous désormais enfermés dans un monde virtuel, loin de tout principe de réalité? Là aussi, je vous invite à rester vigilants et prendre l'argent où il est pour cette transition écologique, pour un meilleur modèle social et pour une meilleure fiscalité. Sans opposer les plus pauvres entre eux, bénéficiaires des aides sociales, chômeurs, immigrés, réfugiés, classe moyenne, smicards. C'est pas comme ça qu'on avancera. Car de l'argent, il y en a. Beaucoup. Et bien plus qu'on ne le pense. Le vrai problème, il est là. Tout cela n'est pas de l'entière faute de nos dirigeants actuels, mais ils y contribuent largement. Et c'est là qu'il faut commencer. C'est par là.
prendre l'argent où il est. Et je vous garantis alors qu'avec un large coup de pouce au salaire, aux retraites, avec tout cet argent qu'on aurait récupéré, toute cette agitation s'arrêtera sans créer pour autant de nouveaux impôts. J'en reviens aux Gilets jaunes. Je comprends certaines de leurs revendications. Elles ne cautionnent aucune action de violence de toutes parts. Gilets jaunes parfois infiltrés par des casseurs et des extrémistes, on l'a encore vu à la télé cet après-midi. Forces de l'ordre qui utilisent aussi à tout va des armes qui engendrent de la violence. Trop de blessés des deux côtés pour que ça continue comme ça. Il faut participer, pour vous, pour toi, pour moi, à ce grand débat, et on verra alors si on nous a écoutés. Et on votera en mai pour les européennes. C'est la manière la plus pacifiste de se faire entendre. Et merde aussi, j'ai marqué, je sais pas pourquoi, mais j'ai marqué merde aussi. À un moment, il faut être raisonnable. Je m'adresse aux Gilets jaunes et laisser tranquilles nos commerçants qui, pour beaucoup, rament toute l'année, investissent, créent des emplois et ne roulent pas sur l'or. Certains n'ont même pas de salaire en fin de mois. Il y a d'autres types d'actions à mener, beaucoup d'autres. J'en ai une liste pour ceux qui sont intéressés. Je sais où il faut taper. Et puis au retour des manifs, alors il y a quelque chose qui m'exaspère tellement, que je suis obligé de le dire. Je les incite à aller d'abord chez les commerçants du coin. Et parce qu'il ne faut pas se dire, hein, le prix d'un produit, il ne se chiffre pas qu'avec l'étiquette, quoi. Derrière, il y a des emplois, derrière, il y a des cotisations, il y a des impôts. Amazon, ils payent que dalle, c'est facile de vendre moins cher. C'est tout con, quoi. Souvent, c'est les enfants qui n'ont plus de boulot, c'est complètement incohérent. Donc j'incite les gens qui reviennent des manifs à ne pas se voter sur Amazon et compagnie. Parce que si nous le faisons, nous sommes en totale contradiction avec nos revendications. Et nous sommes complices. Nous devenons complices de ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas dire, voilà, nous on veut du fric, on veut des salaires, on veut tout ça, et en même temps continuer à acheter des trucs à des mecs qui ne payent pas leurs impôts en France, quoi. Ça devient ridicule, quoi. Je veux dire, on est complices. Et on devient donc aussi responsable que nos élites politiques. Suite à ce mouvement, tout de même, l'exécutif a tremblé. Tenté dans l'urgence et un peu tard de revoir sa copie. Peut mieux faire. La France d'en haut a découvert à grands coups de reportages sur nos chaînes de télévision formateuses de cerveau. La France d'en bas. Eh oui, nom de l'or, ça existe. Les pauvres. Et oui, pas besoin parfois de prendre un bateau pour être naufragé. Hein. Je peux vous dire qu'avec les salaires que touchent certains, c'est le naufrage assuré. Tout ça pour une taxe sur du carburant. Mais oui, parce que ce sont toujours les mêmes qui se goinfrent et toujours les mêmes qui payent, pendant que d'autres, ceux qui se goinfrent justement au détriment de tout, de l'humain et de l'écologie, continuent à vivre au-dessus du lot. Et pourtant, la transition écologique est nécessaire si vous voulez pouvoir encore se souhaiter une bonne année de manière sincère. Alors, si cette petite goutte d'essence a mis le feu aux poudres, il fait que nos élus nationaux ont, bien tardivement, mais bien maladroitement aussi, pris une once de conscience de la situation économique de beaucoup d'entre nous, cela veut dire qu'ensemble, quand nous sommes unis, nous pouvons changer les choses. Qu'il suffit de ne plus être résigné pour pouvoir changer le cours de la vie. Qu'il faut pacifiquement se faire entendre, que rien n'est inéluctable. Et donc, on peut changer le monde. On peut sauver le monde, sauver notre planète et assurer un avenir serein à nos générations à venir. Alors je vous invite à vous mobiliser pour stopper cette catastrophe autodestructrice engendrée par l'espace humain. Je vous invite à vous informer, à revoir certains de vos modes de vie, de vos modes de consommation, à consommer local, à covoiturer, tout simplement à vous protéger, à protéger les vôtres, à vivre et à ne plus survivre. Car comment justifier dans 50 ans 2 points de croissance après avoir détruit la vie? Nous vous y aiderons sur la Roche-Daudine et nous vous proposerons des mesures en ce sens. Voilà. L'autre jour, j'écoutais le président, comme beaucoup lors de ses vœux, je pense. Les GAFA, j'en parle peu. Les paradis fiscaux, les ultra-riches, les SF, nada, niet, tout ce que vous voulez. Dommage. Ils ont quand même dû se marrer, hein, les Lulliez et compagnie, en buvant leur champagne à 10 000 balles, la bouteille sur leur fauteuil à 50 000 € minimum, en Suisse ou ailleurs, parce que, pas en France, ils ne payent pas leurs impôts en France, donc pas de souci. Hein. Il a dû se marrer aussi Gilles le Chinois. Ouais, je connais un Chinois qui s'appelle Gilles, c'est con. Hein. Alors ça ne dit pas taper comme ça dit Gilles. Mais bon, Gilles, c'est plus facile. Qui nous exporte tous ces produits de merde. Mais il riait jeune, Gilles. Donc,
Gilets jaunes. Rien à voir avec le fait qu'il soit chinois. Il riait jaune parce que là-bas aussi ça bouge. Ah ouais, ça commence à bouger même là-bas. Et ils vont bientôt même être en avance sur nous, sur la transition écologique. Quand même, on est quand même pas plus con qu'eux non plus à un moment. Hein. Il se marrait pas mal aussi, le petit truand qui, pendant que nos forces de police sont mobilisées, revend toutes sortes de drogues à nos enfants dans une économie parallèle. Alors qu'il suffirait tout simplement de légaliser le cannabis pour mettre fin à toutes ces magouilles qu'il y a partout. Mais en France, on a le droit de boire. Mais pas de fumer un joint. Vive le pinard, à bas le pétard. C'est un peu contradictoire, hein. J'incite personne à boire ni à fumer, hein. Mais bon, tout à l'heure, hein, je sais pas qui va boire de la flotte, là. En deuxième partie de soirée, on balance des joints. Non, c'est blague. C'est Dédé, mon fournisseur. Je ne fume pas. Je n'ai aucun vice, vous savez bien. Voilà, donc je ne vais pas vous enfumer plus longtemps. Je vais finir mon intervention, comme l'année dernière, par une petite chanson. Mais en tous les cas, je voulais vous dire que toute notre équipe de La Roche-Jeudi ne travaille que dans un seul but. Celui de vous faciliter la vie. Et si possible, de vous la rendre meilleure. Et vous l'avez compris. Nous voulons faire en sorte qu'ils fassent toujours et encore bien vivre ensemble à La Roche-Jeudi. Pour nous, vous ne serez jamais les oubliés. Vous ne serez jamais les invisibles. Pour conclure enfin, je tiens à vous dire que je suis fier. Fier d'être votre mère et de vivre à vos côtés. Je continuerai sur ma ligne de conduite, même si certains ont parfois du mal à me supporter. Eh ouais, pas toujours facile de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Du coup, je vais me répéter, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais comme je sais qu'on m'attend en tournant, je vais continuer à aller tout droit. Car l'éphémère ne dure jamais longtemps. Alors là, ça va être dur parce que, bon, il pleut déjà, même si c'est sur le faux, c'est pas grave. Je vais nous chanter la petite chanson et puis après on va tous se regrouper là. Et puis on se retrouvera au pot. C'est bon? Moins fort, moins fort. Monsieur le Président, j'ai bien lu votre lettre et je vais me permettre d'y répondre maintenant. Je n'arrête pas de recevoir des gens en pleine galère, qu'en n'ont plus rien à faire de vos promesses d'un soir. Monsieur le Président, je ne peux pas me taire, remettez les pieds sur terre, il y a trop de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, beaucoup trop vous méprisent, vous leur avez trop piqué. Depuis qu'ils sont nés, ils ont vu trimer leur père, qui n'était pas actionnaire, qui ne touchait pas trop de blé. Votre peuple a trop souffert de vos mesures qui tombent, faisant l'effet d'une bombe, aggravant leur calvaire. Même quand ils vont bosser, en fin de mois ils rament, alors ce qu'ils réclament, il faut le leur donner. Pas la peine de leur écrire, poser 35 questions. Prenez donc du pognon aux riches à leur empire. On ne doit mendier sa vie dans aucun coin de France, de Bretagne en Provence, vous entendez leurs cris. Ils ont le sens de l'effort, ne sont pas bien payés, faut pas les mépriser, c'est là que vous avez tort. S'il faut donner de l'argent, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Sinon, essayez de survivre avec un mois de SMIC. Vous changerez de politique et redonnerez le goût de vivre. Monsieur le président, vous avez le devoir de redonner l'espoir et tout changer maintenant. Recevez, monsieur le président, de moi et tous ces gens, pris parfois pour des pions, nos sincères.
voudrais quand même remercier Monsieur le député Éric Bothorel, Monsieur le sénateur Yannick Botrel, Monsieur le président du CCAS et vice-président LTC, donc Christian Mahon, que vous connaissez bien, qui était à Veldreau auparavant, Isabelle Nicolas, la conseillère départementale. Il nous aide aussi dans tous nos projets, on peut les applaudir. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. La soirée continue avec le magicien Guillaume, Manu Rock et Yann le DJ. Vous ne levez pas de suite, on va vous présenter une petite vidéo avant qu'on puisse mettre en place et commencer à servir les verres. Vivez ou survivez, festoyez, dansez, ne vous résignez pas, votez et ne baissez jamais les bras. Et la meilleure façon, comme dirait Jean-Luc, de ne pas baisser les bras ce soir, c'est de lever le coude. Je veux donc vous inviter après ce petit clip à partager, qu'on peut chanter ensemble, hein, à partager un verre ensemble. Merci de m'avoir écouté. Très bonne soirée à vous toutes. Vive la République, vive la Maujaudy, vive la Bretagne et vive la France. Merci. Peut-être pas filmer ça là. C'est là où tu vois vraiment Je crois que c'est du robinet, mais bon. Bon, je crois que je peux couper. Hein.